RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. On attrape notre fil d'Ariane, les progrès technologiques qui se mettent au service de notre santé sexuelle. Sinon, pas la peine d'en parler. Bah oui, mais bien sûr. Et ça se passe surtout du côté de l'Italie et du Canada. Une équipe de chercheurs italiens vient de créer un système portatif qui s'appelle le YouMove et qui va vous permettre d'analyser la qualité de vos rapports sexuels. Mais attention, cette fois-ci, il n'est pas question de savoir combien de va-et-vient vous allez faire, combien de calories vous allez brûler, mais c'est un outil de diagnostic à destination du médecin traitant. Et apparemment, ça pourrait aider les personnes qui souffrent de dysfonction sexuelle, notamment des troubles de l'érection. En fonction du traitement que le médecin va vous donner, et bien grâce à ce YouMove, il va pouvoir avoir toutes les données, récolter toutes les données. Mais alors, il se met où ce YouMove? Alors, c'est un capteur en fait de la taille d'une carte de crédit, assez petite, donc qui a la grande capacité de stockage et avoir plein d'informations. Et alors donc ça peut se mettre à peu près où vous voulez, derrière la nuque, sur le bras. C'est un petit capteur très léger, paraît-il. Vous savez que déjà ils ont du mal à parler de leurs difficultés sexuelles à leur médecin, donc je les imagine mal mettre une sorte de carte, et une carte donner mémoire, et donner cette carte à leur médecin. Alors là, non mais alors il est même pas nécessaire de donner la carte. C'est là justement s'ils ont du mal à s'exprimer, la carte envoie directement les informations à votre médecin. C'est à l'état de prototype, mais c'est déjà une innovation. Deuxième innovation, et celle-là, elle marche bel et bien. Ça se passe du côté du Canada. Une équipe de l'université de Waterloo a créé en fait la capture de mouvements en 3D. Alors la 3D, on en parle déjà beaucoup, mais au niveau médical, elle est de plus en plus exploitée. Et là, ils se sont amusés à nous expliquer que si on a mal au dos, eh bien, c'est peut-être que parfois on n'utilise pas les bonnes positions sexuelles. Et il y a des positions sexuelles pour les hommes qui sont bonnes pour vos reins et d'autres moins bonnes. Bon, ça c'est ridicule parce que si on se fait mal au dos lors d'une position sexuelle, c'est que souvent on a une faiblesse antérieure, non, Michel Odoul, venez à mon secours. Oui. Parce que franchement, c'est pas un sport intense. Je suis absolument effaré de l'inventivité qu'ont les humains pour imaginer que c'est la technologie qui va régler leurs problèmes d'être. C'est très très troublant, même si pour un certain nombre de situations et de cas ça peut être intéressant. Mais a priori, s'il y a des douleurs dorsales lorsqu'on est en train de faire l'amour ou etc., on peut s'interroger de savoir si c'est lié à la position sexuelle, si c'est lié à la position du travail, si c'est lié au siège de la voiture, ou si c'est lié à quelque chose qui est un peu en amont de tout ça. Qu'on en a plein de dos. Et qu'on en a globalement plein le dos. Alors les résultats sont clairs de l'enquête qui a été menée sur les images qui ont pu être récoltées. La position de la petite cuillère qui est souvent recommandée, vous savez, dans les croyances populaires, c'est la plus souple, la plus en tout cas, elle est recommandée pour les femmes enceintes. Par exemple, eh bien pour l'homme, elle ne l'est pas parce que ça demande une flexion du corps. Ils ont vu sur les images la colonne vertébrale un peu trop tordue et donc du coup ce n'était pas vraiment recommandable. En revanche, vous favoriserez-vous, messieurs, la position de la levrette parce que là, ça, ils vont être d'accord. Alors ça va être bien droit et vous serez bien maintenu avec vos mains. Et ensuite, le missionnaire... C'est pas bon pour les genoux. Pour la femme aussi. Et puis, c'est pas bon pour les genoux, la levrette. Attention l'arthrose. Et la position du missionnaire, alors là, c'est carrément déconseillé. Si vraiment vous êtes fervent amateur de cette position, on va vous recommander de glisser un oreiller sous le dos de la personne qui est allongée et puis plutôt vous appuyer sur vos mains au lieu de vous appuyer sur les coudes. Est-ce qu'il pense à dire qu'il faudrait peut-être d'abord un bon matelas? Très globalement, si on commence les préliminaires en ayant toutes ces idées-là en tête, on va pas aller très très loin, je crois. Bon, allez, on finit sur du fun parce que là, je résiste pas. Vous savez que les innovations, ça marque aussi l'univers du sex toys. Ils ont créé deux gants, le gant spécial homme, le gant spécial femme, le gant du plaisir. En fait, c'est un pour gant. Ceux qui ont le virus Ebola, il y a des gants qui protègent du virus. Ça ne protège pas, ça donne du plaisir. En fait, ce sont des gants avec toutes sortes d'accessoires pour stimuler dans tous les sens. Ça vibre, ça se sent. Moi, je suis désespérée parce que ça fait 14 ans que j'essaye que tous les couples puissent à peu près faire l'amour correctement sans avoir besoin d'accessoires et on est déjà en train de vouloir leur donner des tas d'accessoires. On va jamais y arriver. Déjà le B à bas, il faut commencer par le B à bas. Déjà qu'ils sachent faire l'amour sans accessoires et après seulement. Qu'est-ce que vous nous avez sorti? Voilà, alors, je viens de recevoir ça ce matin sur RMC. Je vous le montre. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est dans un carton, je le reçois. Alors je me suis dit peut-être que
que c'est un stéthoscope un peu nouvelle génération, peut-être que c'est un téléphone, peut-être que c'est un bracelet ou un collier, je ne sais pas. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait un petit orifice qu'on pouvait, enfin un petit capuchon qu'on pouvait. Oui, parce que on n'y mettra pas grand-chose quand même là. Et donc ça se recharge. Et c'est donc, eh bien, ça a des vertus sans doute vibromassantes puisque vous avez un plus et un moins. Et en effet, ça vibre de plus en plus fort. En fait, c'est un vibromasseur télescopique, je ne sais pas, ou une sonde gastrique. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait que je vous le passe. Ça vibre en effet. Mais je ne sais pas à quoi ça sert. Des deux côtés, c'est certainement. C'est Lélo qui fait ça. C'est certainement pour les deux partenaires. Quand on a mal dans le dos, en fait. Oh, c'est tout. Voilà. C'est la douche vibromassante. C'est formidable. On arrête. Mais bon, voilà. C'est curieux. Cela dit, ça, bon, oui, c'est à mon avis. Non, c'est peut-être pour deux lesbiennes. J'ai pensé à ça, au double dong, mais c'est pourquoi pas. Mais c'est bon, il faut. Ce qui est rassurant, si la technologie, lui, il a pas mal au dos. Voilà. Si la technologie est utile et permet de reconquérir le sens du jeu et du plaisir qu'il peut y avoir, pourquoi pas. Si elle devient une prothèse, il faut faire attention. Quoi. Exactement. Bon, je vous laisse votre jouet, Ariane, amusez-vous bien. Avec plaisir. Et puis, oui, manifestement, vous l'appréciez.